lire la parole dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10. Luc 10, à partir du verset 38. Si vous y êtes, vous pouvez lire. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Aide-nous, Seigneur, ce matin, à saisir toute la profondeur de ta parole, afin que nous puissions, nous aussi, comme Marie, Seigneur, faire le bon choix, choisir la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Merci pour les bienfaits de ta parole. Elle est une lampe à nos pieds, elle est une lumière sur notre sentier. Laisse qu'elle nous éclaire durant notre marche ici-bas, afin que nous sachions dans quelle direction aller. Bénis le moment de la parole, que le Saint-Esprit puisse faire, Seigneur, que nous puissions saisir, intérioriser cette parole, la faire nôtre, et qu'elle nous aide réellement, et qu'elle nous soutienne dans notre marche chrétienne tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes au mois de février. Nous avons proclamé cette année une année de nouveau départ. Nouveau départ pour que nous soyons utilisés par Dieu. C'est pour ça que depuis 2 dimanches, j'en parlais. Et dimanche dernier, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai parlé des gens que Dieu cherche à utiliser. Qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques? Comment sont-ils? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre dans leur façon d'être, que nous puissions aussi tirer cet exemple de leur vie. Nous avons vu que, en suivant l'exemple de Joseph, Dieu aime utiliser des gens qui ont confiance en lui. Confiance totale, mais une confiance qui ne dépend pas des circonstances. Nous avons vu que Dieu aime utiliser les gens qui sont attentifs à leur entourage. Dieu a mis des personnes à nos côtés, que nous soyons attentifs et que nous puissions nous préoccuper de ces personnes. Nous avons également vu que Dieu aime utiliser des gens qui lui donnent tout le crédit qu'il mérite. Qu'on n'essaye pas de s'approprier des choses qui lui appartiennent, de la gloire qui lui revient, mais qu'on lui donne absolument tout le crédit et qu'on le donne à Dieu. S'il y a des hommes que Dieu veut utiliser, s'il y a des femmes que Dieu veut utiliser parce qu'ils répondent à ces critères, laissez-moi vous dire qu'il y a aussi des villes, qu'il y a aussi des églises que Dieu veut utiliser. Je parle d'église locale, mais Dieu veut utiliser son église universelle, mais il y a tellement d'églises locales que des fois, on ne sait pas si toutes sont dans les voies du Seigneur. Donc, si Dieu peut utiliser des hommes parce qu'ils répondent à certains critères, Dieu peut utiliser aussi des églises locales. Dieu peut utiliser aussi certaines églises parce qu'il se plaît par ce qui se passe au sein de cette église. Je prie le Seigneur que Dieu se serve de notre église. C'est ma prière de tous les jours. J'imagine que c'est la vôtre aussi. Dieu se plaît à utiliser des gens qui répondent à certains critères, qui trouvent plaisir à demeurer au milieu d'eux. Si vous allez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset 20, où on parle des lettres aux différentes églises, on voit que l'église de Smyrne et de Philadelphie font partie de ce genre d'église que Dieu veut utiliser, parce qu'il a trouvé quelque chose de bon dans cette église. Et vraiment, je prie le Seigneur que le Seigneur de son trône, quand il regarde cette église, qu'il trouve de bonnes choses, qu'il dise merci, merci à cette église, merci pour ce que vous faites, merci pour le travail que vous faites, merci pour l'œuvre que vous accomplissez ici. Il y a aussi cette église de Laodicée
où nous connaissons ce verset justement qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Si tu ouvres la porte, j'entrerai. C'est l'église. Souvent, nous avons tendance à mettre ce verset en disant c'est le cœur de l'homme. Mais il parle des églises. Il y a des églises qui ont peut-être fermé leur porte au Seigneur, mais ils cognent. Ils continuent à cogner à la porte des églises. Si vous m'ouvrez la porte, j'entrerai. J'entrerai, j'entrerai. Et je souhaite que la nôtre soit grandement ouverte. Je parle donc des églises que Dieu veut utiliser, mais il peut utiliser des localités et des villes. Et dans ce texte que nous venons de lire, il y a une localité qui s'appelle Béthanie. Béthanie, qui est une localité où Jésus avait du plaisir à aller. Regardez dans la Bible, il y a plusieurs références. J'en ai compté à peu près 11. Je suis allé dans la Bible online, etc. Je tapais le mot Béthanie, il m'a sorti quasiment 11 références à Béthanie. Jésus avait le plaisir à se rendre à Béthanie. Il y avait quelque chose à Béthanie que nous voulons voir ce matin qui l'attirait. Pourquoi il aimait tant aller à Béthanie? Qu'est-ce qu'il peut faire en regardant cet exemple de Béthanie que nous puissions tirer des leçons pour nous aussi, pour que le Seigneur ait du plaisir à nous visiter régulièrement. Il y avait des choses à Béthanie et nous voyons ça au verset 38 déjà, du texte que nous venons de lire. On dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, c'est Béthanie justement, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. La première chose qui attire Jésus-Christ, la première chose qui l'attire, c'est des maisons où on le reçoit. Des maisons où on est disposé à le recevoir. Même dans nos cœurs, il vient dans un cœur qui est disposé à le recevoir. Je prie que cette église soit toujours disposée à recevoir le Seigneur, afin qu'il puisse trouver du plaisir à revenir et à y revenir. Je prie que nos familles, que vos familles soient des lieux où le Seigneur trouve plaisir à venir visiter, que vous soyez disposés à le recevoir. La première chose qui va l'attirer, c'est des gens, c'est des familles, c'est des églises qui sont disposées à l'accueillir, disposées à le recevoir. Parce que quand il est au milieu d'eux, ils se sentent bien. Parce que quand il est au milieu d'eux, il a des choses à leur apprendre. Parce que quand il est au milieu d'eux, on se sent en bonne compagnie. Amen. La première chose qu'il a tirée, c'est qu'il y avait des familles, une famille qu'il aimait. Jean 1, chapitre 11, verset 12 nous parle. Jésus est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Quand il nous visite, quand nous sommes prêts à le recevoir, il y a le pouvoir qu'il nous donne. Non seulement de devenir enfant de Dieu, mais d'être aussi ses témoins dans ce monde qui est en perdition. La première chose que l'Église doit chercher, c'est de recevoir. Que la présence du Seigneur ne nous quitte pas. Que la présence du Seigneur ne quitte pas ce lieu. Que la présence du Seigneur ne soit pas mise au second plan, alors que nous nous occupons d'autres choses. La première chose que Jésus regarde, c'est une Église qui veut l'accueillir. Il le dit lui-même dans Matthieu chapitre 13, verset 57, qu'un prophète n'est méprisé que chez lui. Il était venu vers les siens en tant qu'un prophète, en tant que le Messie, mais ils ne l'ont pas reçu. Il est méprisé que chez les siens. Qu'il ne soit jamais méprisé dans cette église. Amen, amen. Il était méprisé, on le voit même lorsqu'il est allé dans le temple pour chasser les gens qui n'avaient rien à faire dans le temple. Les premières personnes qui se sont indignées, c'est qui? C'est les sacrificateurs. Ils étaient incrédules. Ces sacrificateurs, ils se sont indignés de ce que Jésus était en train de faire. C'est des églises qui n'étaient pas prêtes à le recevoir. Ma prière ce matin, autant que Béthanie était prête à recevoir Jésus-Christ, à l'accueillir, autant qu'il y a des familles qui se préparaient toujours pour l'accueillir, autant que notre église soit ouverte pour l'accueillir. Il y avait des hommes dans la ville de Béthanie et des femmes qui avaient une foi totale en lui. Nous avons dit que Dieu utilise des hommes qui ont une confiance totale en lui. Il y avait des hommes et des femmes qui avaient foi en lui, qui le considéraient, qui avaient du plaisir à le recevoir. Peu importe l'heure qu'il vient, peu importe l'heure qu'il se présente, peu importe avec combien de personnes il se présente. Il est allé dans la maison de Marie et Marthe avec ses disciples. Ils étaient 12. S'il venait chez vous, non, je n'ai pas de place. S'il venait chez vous, ouvrons les portes
Soyons prêts à recevoir le Seigneur quand il veut nous visiter. Et en tant qu'Église, le Seigneur peut nous visiter régulièrement si nous affichons le même empressement que Marie et Marthe affichaient de le recevoir. Nous devons ouvrir nos cœurs. Il faut qu'il voit que nos cœurs sont assoiffés de lui. Amen. Amen. Il faut qu'il voit que nos cœurs soupirent après lui. Amen. Il faut qu'il voit que nos cœurs n'attendent que lui. Il faut l'exprimer. Il faut l'extérioriser. Il faut l'extérioriser. C'est des moments de louange et d'adoration comme ceci, où nous exprimons la joie d'être dans sa présence. Il se dit, je me sens désiré dans ce lieu-là, et je vais me manifester, Amen. Et je vais agir puissamment. Amen. C'est la première condition que nous voyons dans ce texte. Il allait à Béthanie parce qu'il y avait une famille qui le recevait avec joie chaque fois qu'il y allait. Amen. Mais pas seulement ça. Il allait aussi là-bas au verset 39. Il dit, elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Il allait là-bas parce qu'il savait qu'il y a des gens qui n'attendaient qu'ils viennent pour leur parler, qu'ils viennent pour leur enseigner, qui avaient soif de recevoir de lui cette parole de vie, cette parole qui change, cette parole qui fortifie et qui encourage, cette parole qui dirige et qui conduit la vie des gens. Pour qu'ils ne se laissent pas conduire par leur communauté de Dieu, s'asseoir au pied du maître. S'asseoir, c'est une position de quelqu'un qui est prêt à recevoir. Tu ne peux pas recevoir en étant debout. Le Seigneur est en train de te parler, les yeux ici, les yeux là-bas. Le Seigneur est en train de parler, tu es en train de t'occuper à de gauche, à droite. Je vais chercher ici. Asseyez-vous et écoutez la parole. Prenez le temps d'écouter. Prenez le temps de vous concentrer. Le Seigneur Jésus-Christ allait là-bas parce qu'il y avait des gens intéressés à écouter sa parole. Que dans cette église, la parole de Dieu garde sa place. Que nous soyons enseignés. Pas parce que nous entendons à gauche, à droite, à la radio, mais que nous soyons enseignés vraiment par le moyen de sa parole. Asseyons-nous au pied du Maître, qu'il nous livre son cœur, qu'il nous dise ce qu'il a pour notre Église, qu'il nous dise ce qu'il attend de nous, qu'il nous dise ce qu'il a à nous dévoiler. Nous sommes encore peut-être voilés dans certaines choses, mais que le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels, que nous puissions voir, comprendre, réaliser ce qu'il attend de nous et que nous puissions marcher dans ses voies. Amen. Marie n'était pas debout, Marie était assise. C'est une position de quelqu'un qui se stabilise, de quelqu'un qui attend. Il dit, Seigneur, prends ton temps. Prends ton temps. Je suis assise, je suis assis et j'attends de recevoir de toi. Parle et ta servante écoute. Tout était arrêté dans la vie de Marie. C'était un moment unique. On n'a pas tout le temps l'occasion de s'asseoir en sa présence. Mais quand on a l'occasion de l'avoir avec soi, on s'assoit, bien aimé. On écoute. On écoute, on ouvre les deux oreilles et on écoute ce que le Seigneur a à dire. Marie s'est assise au pied de Jésus. C'est l'attitude de quelqu'un qui veut apprendre. Que nous puissions être une église assise. Que nous puissions être une église qui prend plaisir à écouter la parole de Dieu, qui prend plaisir à lire ce qui est dans la parole de Dieu, qui prend plaisir à aller chercher des vérités, de l'énergie, la force, des révélations dans la parole de Dieu. C'est le moyen qu'il nous a donné, c'est ce qu'il nous a laissé, et c'est tellement précieux, c'est tellement riche, c'est tellement riche, que le Seigneur nous donne la grâce, bien aimé, de nous asseoir, mais d'écouter, pas juste écouter. Comme je parlais il y a quelques semaines, je parlais de Hérode qui aimait écouter Jean-Baptiste. Hein, vous rappelez ceux qui étaient ici. Il avait du plaisir. Tout en sachant que cet homme, il n'en voulait pas. Il ne voulait pas de ce qu'il enseignait. Mais il voulait écouter. Parce que sans doute qu'il parlait bien. Ou ce qu'il disait lui faisait bien à l'oreille. Mais ça ne rentrait jamais dans son cœur. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que des gens qui sont assis dans sa présence, qu'ils écoutent, que ça ne reste pas là, dans la tête, mais que ça descende jusque dans le cœur, parce que c'est ça qui va changer la vie d'une personne. Amen. Écoutez pour garder, écoutez pour se laisser changer, pour se laisser transformer par cette parole de Dieu, pour la mettre en pratique. On aime des fois écouter parce qu'il est éloquent, parce qu'elle est éloquente, et il parle bien. Mais ça fait quoi dans ta vie? Ça fait quoi dans ta vie?
La parole de Dieu sort pour nous instruire. Amen. Elle sort pour nous corriger. Elle sort pour nous enseigner. Mais si elle ne produit pas ce fruit dans votre vie, si elle ne fait pas effet dans votre vie, il y a un problème. Il y a un problème. Vous êtes comme Hérode, qui avait juste le plaisir d'écouter, d'écouter et d'écouter. Vous devez vous examiner vous-même. Je dois m'examiner moi-même chaque jour de ma vie. Autant d'années j'ai été enseigné. Qu'est-ce que cela a produit dans ma vie? Il faut qu'il y ait des fruits. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne vous dire, oh, je vois un fruit. Non, oui, tu peux le dire. Mais il faut que toi-même tu dises, mais gloire à Dieu. Cette année, j'ai gagné en ceci. Cette année, j'ai changé en cela. Voici ce que l'enseignement que j'ai reçu durant toute l'année a produit pour moi dans ma vie. Chacun doit faire cet examen de conscience. Et en 2013, soyons une église assise. Soyons une église qui veut apprendre. Soyons une église qui veut mettre en pratique la parole de Dieu. Mais regardez ce qui se passe, c'est que, alors que Marie fait la bonne chose, Jésus le lui a confirmé, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Mais regardez ce que sa sœur dit. Sa sœur voit ça de mauvais œil. Marie, elle était occupée à divers soins domestiques, elle surveille. Elle dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Je travaille seule, elle est assise. Mais elle n'est pas assise à ne rien faire. Elle a choisi la bonne part. Elle a choisi la bonne part. Ce n'est pas qu'on condamne Marthe. Oui, dans une maison, il faut qu'il y ait des gens qui servent. Oui, dans une maison, il faut... Mais il y a un temps où on prend l'opportunité que le Seigneur nous donne. Il y a peut-être un moment unique. Il est avec nous pendant 1 heure. Je vais prendre cette heure et au maximum. Je vais la prendre au maximum. Le Seigneur nous montre ici que Marthe a critiqué sa sœur un petit peu. Et il critique sa sœur et c'est de la même façon que on peut critiquer une église. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il croit? La parole de Dieu, mais nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 20e. La parole de Dieu ne changera jamais. Malheur à celui qui ajoute, malheur à celui qui retranche cette parole. Nous devons l'apprendre, nous devons la connaître, nous devons l'aimer d'un couvert à l'autre. Malheur à celui qui enlève, malheur à celui qui dilue la parole de Dieu. Nous devons la livrer telle qu'il nous a été donnée. Amen. On va nous critiquer, peut-être, comme Marthe a critiqué sa sœur. Ben oui, mais moi je travaille, Oui. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour adorer, il y a un temps pour écouter le Seigneur, il y a un temps pour vaquer aux occupations. Remarquez que le Seigneur n'a pas condamné Marthe non plus. Même si il l'a reprise, il n'a pas condamné Marthe. Parce qu'il sait qu'il faut qu'on travaille. Et c'est peut-être là l'erreur qu'on commet aussi dans l'église. C'est les extrêmes. On se consacre à la parole, il n'y a personne qui veut s'occuper du service. Ou bien on se consacre du service et des activités et la parole est mise dans les placards. Nous devons être une église équilibrée. Équilibrée. La parole a sa place. Il y a un temps pour la parole, mais il y a un temps pour le service. Il y a des personnes qui doivent se consacrer au service, mais qui ne doivent pas oublier que la parole de Dieu, et surtout qu'à la fin, nous savons dans 2 Timothée que des gens auront des démangeaisons d'écouter des choses agréables à l'oreille. Mais bien aimé, ce que nous devons écouter, c'est ce qui sort de la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui bénit, parce que c'est ça qui enrichit, parce que c'est ça qui nous amène à nous approcher réellement de Dieu. Pas seulement les choses qui nous plaisent, mais même là-dedans, il y a des choses qui sont plaisantes. Quelqu'un a-t-il déjà trouvé des choses intéressantes là-dedans? Oui. Il y a des belles choses là-dedans qui nous font plaisir. Au Seigneur même, le Seigneur, je suis comme la prunelle de ses yeux. Mon, quelle grâce! Amen, amen. Il y a des belles choses là-dedans. Qui font plaisir à l'oreille, plus qu'à l'oreille, qui font plaisir à tout notre cœur. Bien aimé, Jésus aimait aller, il logeait souvent à Béthanie parce qu'il y avait des gens qui aimaient le recevoir, parce qu'il y avait des gens qui aimaient l'écouter, qui avaient du plaisir à l'écouter pour qu'il soit changé et qu'il plaise au Seigneur. La troisième chose que nous voyons, c'est dans Luc, le même chapitre 10, le verset 40, où on dit, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. C'est parce que, oui, il y avait des gens qui l'aimaient, mais certaines personnes, dont Marthe, ne savaient pas mettre les priorités à la bonne place. Et dans l'Église, c'est cela. Il y a des choses qui sont prioritaires. Le culte que nous devons donner, offrir à notre Seigneur, c'est une priorité. Pas seulement le dimanche.
Pas seulement le mercredi, pas seulement 2 vendredis par mois. Le culte que nous devons offrir à notre Seigneur est un culte prioritaire. Chaque jour, nous débutons la journée en nous remettant entre les mains du Seigneur, en regardant à lui, en nous confiant à lui et à sa grâce, et en lui disant merci pour ce qu'il nous a fait durant la nuit précédente. S'il ne nous avait pas gardé, personne ne se serait levé de son lit. Il y a des priorités dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Pendant que je préparais, une chose m'est revenue à l'esprit. Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui a dit dans cette église, on peut mourir dans cette église. On peut mourir dans cette église, on meurt partout. Mais on peut mourir dans cette église, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'activité. Mais je dis, l'activité principale d'une église, l'activité principale d'une église, c'est la parole de Dieu, c'est la prière, c'est la louange à notre Dieu. Voici l'activité principale d'une église. Amen. On peut mourir dans cette église. Je suis resté réfléchir là-dessus, j'ai dit, mais c'est pas possible. Ça s'appelle mettre la charrue devant le bœuf. Quand on dit, c'est le temps de prière, on ne voit personne. Quand on dit, c'est le temps de louer le Seigneur, on ne voit personne. La priorité, c'est celle-là. Oui, il y a place aux activités. C'est bon, parce que ça permet de consolider les liens entre les enfants de Dieu. Ça permet de nous rapprocher les uns des autres. Les activités, ça peut aussi être d'aller aider. Je parle souvent des églises qui ont mis un gros paquet là-dedans. Oui, ils ont les moyens. Gloire à Dieu. Le monde a besoin aussi que l'église soit présente pour ceux qui les nécessitent. Mais on ne peut pas mettre tout l'accent là-dessus en disant, notre église, nous avons, je ne sais pas, une banque alimentaire, etc. Mais vous négligez l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. Et même quand nous allons vers ces personnes, il est important qu'on y aille. On leur donne à manger pour le corps, mais il faut qu'on leur donne à manger aussi pour leur âme, pour leur esprit. Amen. La priorité, la parole de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur a voulu montrer à Marthe. Marthe, tu t'excites pour beaucoup de choses. Tu te fatigues tellement que tu t'excites. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'invités, je comprends. Mais vouloir donner à manger à l'improviste, je ne pense pas que Jésus ait téléphoné et dit j'arrive dans 30 minutes avec 15 personnes. Je ne pense pas. Il est venu avec ses disciples, mais lui il est venu pour enseigner. Il prenait une place. On me prête la maison, je prends une place avec ses gens. Il se retirait souvent à l'écart pour aller prêcher, enseigner à ses disciples. Mais même Marie a vu ça aussi, il dit, mais tiens, je vais aussi profiter. Je vais aussi profiter et d'aller s'asseoir pour recevoir ce qu'il y avait de précieux. La priorité, c'est celle-là. Jésus ne condamne pas Marthe, car ce n'était pas mauvais de faire à manger ou de faire les soins domestiques, mais il fallait considérer que Jésus, il le dit d'ailleurs, je suis avec vous très peu de temps encore. Très peu de temps. Profitez au maximum de ça, au lieu de vous concentrer sur des choses qui sont passagères. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que nous devons éviter les extrêmes dans l'œuvre de Dieu. On ne peut pas juste dire, ben, nous sommes une église d'adorateurs, des gens qui font que la louange, mais quand il s'agit de regarder la propriété du bâtiment, il n'y a personne qui veut donner son temps. Quand il s'agit de s'occuper de l'accueil, il n'y a personne. Non, il faut qu'il y ait un équilibre. Même un équilibre dans les activités. Ben oui, nous avons besoin de faire des sorties. Hein? Nous avons besoin de faire des sorties ensemble. Aller dans des cabanes à sucre. Aller dans, je ne sais pas, vous savez, aux pommes. Je n'ai jamais été aux pommes. Donna a déjà été deux fois, moi je n'ai pas encore été. Amenez-moi aux pommes. Amen, amen, amen. Le Seigneur nous accorde ces choses aussi. Ça fait partie de la vie de l'Église, mais n'oublions pas de mettre la priorité à la bonne place. Amen. Nous devons mettre la priorité dans la méditation de la parole de Dieu aussi. L'étude de la parole de Dieu, un équilibre s'impose de ce côté-là. La quatrième chose que nous voyons, nous allons sortir de Luc, nous allons aller dans Marc. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs références qui font allusion au déplacement de Jésus vers Béthanie. Il y a une autre dans Matthieu 26. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 6. Il dit ceci, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête.
Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Jésus aimait aller à Béthanie parce que là aussi il y avait des gens qui connaissaient sa véritable valeur, qui savaient qui il était, le Messie, qui savaient que c'était une grâce unique de la voir. Il y a des gens qui prennent la grâce de Dieu en vain. Il y a des gens qui connaissent le Seigneur, mais qui le prennent, disent, bon, ok, ben j'ai reçu Christ, j'ai mon nom inscrit dans le livre de vie, et la vie s'arrête là, et j'attends le retour de Christ pour venir me prendre. Connaître Christ à sa véritable valeur. Connaître Christ par rapport au prix qu'il a payé. Connaître Christ par rapport à sa grâce qui continue à couler dans ta vie. Connaître Christ comme un ami à qui tu peux te confier, un confident à qui tu peux parler, tu peux lui dire des choses que tu as dans ton cœur. C'est tellement important et ce n'est pas donné à tout le monde. Et je souhaite que dans cette église, nous puissions être de ceux qui connaissons Jésus-Christ. Amen. Que nous le connaissions et que nous puissions aspirer toujours à être en sa compagnie. Connaître la véritable valeur de Jésus-Christ. On voit que, il y a deux personnes, on parle de deux personnes là-dedans. C'est Simon le lépreux. C'est clair que lui a compris la valeur de Jésus parce qu'il l'a sauvé de la lèpre. La lèpre, une maladie grave, une maladie qui te sortait de la société, tu étais banni de la société, mais quelqu'un qui t'a sauvé la vie, qui t'a libéré de la lèpre, tu le prends avec beaucoup de considération. Et lui, Simon le lépreux, a décidé d'organiser comme un repas, un banquet en l'honneur de cet homme. Il dit, mais je ne peux rien refuser à cet homme. Je n'ai peut-être pas d'argent, mais ce que j'ai, je vais organiser. Je vais inviter même des amis. Bien aimés, quand nous devons témoigner de ce que Dieu a fait pour nous, invitons d'autres personnes, qu'ils viennent écouter, que ce ne soit pas juste un témoignage pour nous-mêmes, dit, j'ai fait mon devoir, j'ai témoigné, mais que nous puissions inviter d'autres personnes autour de nous. Elle a invité Marie, elle a invité certainement Marthe et même son frère Lazare. Ils étaient autour de la table pour partager ce moment. Des gens qui connaissent la véritable valeur de Jésus-Christ. Simon, le lépreux, connaissait la valeur de Jésus-Christ. La valeur parce qu'il l'a guéri d'une maladie grave. Il l'a guéri d'une maladie qui le mettait à l'écart. Et ce que je lis aussi là-dedans, c'est que Jésus est formidable. Il ne choisit pas chez qui il va. Il ne choisit pas d'aller juste dans la maison des riches. Il ne choisit pas juste d'aller dans les maisons où il n'y a pas de risque de ci, de cela. Il est allé dans la maison du mage de Simon, le lépreux. Il est allé petite ou je ne sais pas comment elle est, mais il est quand même allé là-bas. Que l'église soit aussi une église qui ne met pas des gens à l'écart. Que l'église soit une église, où nous en avons déjà parlé dimanche dernier, que l'église soit une église qui rassemble, qu'on trouve du plaisir à aller chez X, chez Y et chez Z. Pas toujours chez X. Amen. Simon, le lépreux, a organisé donc ce dîner pour l'honneur de Jésus-Christ, pour le remercier de tout ce qu'il a fait. Mais toi, aujourd'hui, pour qui le Seigneur a fait de grandes choses, qu'as-tu fait? Est-ce que tu prends des fois conscience? Est-ce que tu t'assois des fois dans ta maison et tu dis, c'est incroyable ce que le Seigneur a accompli dans ma vie? Prendre conscience de ça va te pousser à aller plus loin. Mais si tu prends que tout est acquis, c'est normal. Moi aussi j'avais droit. Mais c'est de le prendre comme une grâce spéciale que Dieu déverse dans ta vie, tu vas changer d'attitude. Tu vas vouloir être dans sa compagnie. Tu vas vouloir l'inviter. Tu vas vouloir dire aux autres personnes, venez voir celui qui m'a béni. Venez entendre ce qu'il a fait dans ma vie. Venez, venez et venez. Simon, le lépreux, l'a fait. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te guérit, quand Dieu te protège, quand Dieu te fait du bien, est-ce que tu le soulignes? Est-ce que tu le soulignes? Est-ce que tu le soulignes assez haut et fort pour que tous ceux qui peuvent l'entendre puissent l'entendre? Les anglophones ont eu l'habitude de faire souvent des actions de grâce. Chaque fois qu'il y a une bénédiction qui tombe dans leur vie, vous savez, une action de grâce, ça ne prend pas beaucoup là. C'est les anglophones, mais dans certaines églises aussi, c'est des choses qui existent. Dieu t'a béni une bénédiction, une grande bénédiction. Tu fais une enveloppe, tu amènes à l'église. $20, tu dis Seigneur, une action de grâce pour ce que tu as fait.
tu achètes un équipement dans la maison du Seigneur. Tu ajoutes des chaises, si c'est ça le besoin de l'église. Connaissant le besoin de l'église, tu fais quelque chose. Il y a des églises qui sont équipées comme ça par des fidèles. Le Seigneur me met à cœur d'acheter un ordinateur pour l'église. Le Seigneur me met à cœur de faire ceci. Parce que tu prends Jésus-Christ à sa valeur et tu veux le reconnaître, tu veux le souligner. Pas pour t'enorgueillir, mais comme action de grâce. Simon le lépreux l'a fait en organisant ce dîner en l'honneur de Jésus-Christ, ayant aussi l'habitude de souligner les grandes choses que le Seigneur a accomplies pour nous. Marie également, on le voit, la sœur de Marthe, a fait un geste qui a même été critiqué. Voyez-vous comment c'est? Tu fais un geste de bon cœur. Tu fais un geste parce que tu veux répandre ton cœur de reconnaissance envers celui qui t'a béni. Il a sauvé son frère, il l'a ressuscité. Tu veux répandre ton cœur. Marie dit, je vais verser un parfum de grand prix. Il tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Il l'a brisé, il l'a cassé, il l'a versé sur la tête de Jésus-Christ. Regardez, un geste louable, mais un geste tout de suite critiqué, et critiqué pas par n'importe qui, critiqué par les disciples. Les disciples, ceux qui devaient être le modèle, c'est eux qui critiquent. Dans l'église, ne vous étonnez pas. Quand vous faites des choses pour la gloire de Dieu, les gens vont parler. Mais que cela ne vous arrête pas, parce que vous ne le faites pas pour un homme, vous le faites pour le Seigneur. Amen. Soyons des personnes qui savons reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie et que le Seigneur puisse réellement se réjouir de ce que nous faisons. Marie est venue, elle a répandu tout ce parfum de grand prix sur la tête de Jésus parce que Jésus méritait le meilleur. Est-ce qu'il mérite le meilleur dans ta vie? Amen. L'œuvre de la croix, tu n'as pas de prix. Tu ne peux pas chiffrer ce que ça aurait pu coûter, ce que ça a coûté. Tu ne peux pas chiffrer. Mais c'est une œuvre extraordinaire de salut de l'humanité. Si tu prends conscience de ça, tu offriras toujours au Seigneur le meilleur. Le meilleur, ce n'est pas seulement l'argent. C'est ton cœur qui aime. C'est ton cœur serviable. C'est le temps que tu donnes pour la maison du Seigneur. Voici ce que le Seigneur attend de nous. Mais le monde, attendez-vous que le monde va toujours nous juger? Quand nous faisons quelque chose de bien comme ça, va nous critiquer. Le monde va nous le dire, même dans l'église, on le vivra aussi. On voit que les disciples étaient indignés, eux aussi, indignés, parce qu'ils considéraient que c'était une perte et que cet argent aurait pu servir à nourrir d'autres personnes. Mais quand on fait pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui, il est capable de nourrir même celui qui est capable de nourrir les oiseaux et les bêtes des champs, il est capable de donner à manger à ses enfants. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre cela. Et je vais juste, avant de terminer, dire que le signe distinctif d'une église, selon le cœur de Dieu, ce n'est pas nécessairement le bâtiment. C'est bon d'avoir un beau bâtiment. Ce n'est pas seulement le bâtiment. Ce n'est pas nécessairement le nombre de personnes qui sont dedans. Le signe distinctif d'une église selon le cœur de Dieu, ce n'est pas seulement les actions sociales que nous faisons. Le signe distinctif, c'est lorsque Jésus est élevé dans cette église. Amen. Élevé dans les chants, élevé dans les actions, élevé par la parole, élevé dans la vie de ceux qui font de cette église. J'invite l'église ce matin à élever Jésus. Amen. Ce chant me revient encore. Élevez Jésus, louez-le pour l'éternité. En m'élevant, dit Jésus, j'attirerai, dit Jésus. Une église qui veut avoir de l'impact, c'est une église qui élève Jésus. Élevons Jésus, bien-aimés, dans nos façons de faire. Élevons Jésus dans nos comportements. Élevons Jésus pour que les gens de l'extérieur voient que, waouh, c'est des fous de Jésus-Christ. Élevons Jésus-Christ. C'est que lorsque nous l'élevons, ici comme à l'extérieur, que les gens qui nous observent, car nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins, les gens qui nous observent diront, waouh, lui il a saisi quelque chose que je n'ai pas encore saisi. Et ça peut les intéresser à venir à toi. Christ attirera des gens à lui quand nous faisons notre part. Voici les gens d'église que nous voulons être en l'année 2013. Une église qui élève Jésus-Christ. Dans toutes les circonstances, élever Jésus-Christ et nous allons voir les retombées importantes. Et je termine par un dernier passage dans l'évangile selon Jean, le chapitre 11. Jean chapitre 11, le verset 14. Justement, c'est quand Lazare était mort. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez,
Je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Jésus est allé cette fois-ci à Béthanie parce qu'il voulait confirmer aux gens qu'il est tout-puissant. Qu'il est tout-puissant. Il veut que les gens le sachent. Il veut que les gens croient qu'il est tout-puissant. Il faut qu'ils croient que l'Église du Seigneur croit qu'il est capable, même dans les situations les plus difficiles, même dans les situations extrêmes, qu'il est capable d'intervenir pour ceux qui ont le cœur tout entier pour lui. Amen. Amen. Jésus est allé à Béthanie pour ça. Il dit, je me réjouis que je n'étais pas là quand c'est arrivé. Mais il fallait que ça arrive pour que vous puissiez voir que je suis tout-puissant. Il veut nous réconforter dans notre foi. Il veut nous encourager dans notre foi. Il veut nous prouver. Vous savez que quand il a commencé à installer ce ministère, il a dû faire des miracles. Parce que les gens sont incrédules de nature. Même lui, il a dit, non, ces gens, pour qu'ils puissent croire que je suis le Messie, je vais asseoir au ministère par des miracles. Ici même à ses disciples qui avaient vu tant et tant et tant de miracles, il veut encore prouver que l'on peut compter sur lui. Même quand tout est fini. Lazare était mort depuis 4 jours. 4 jours. Souvent on entend, il est mort, 4 heures après, il est revenu à la vie. Tel l'a ressuscité. Non. 4 jours, il commençait à puer. Ça sentait mauvais. Il a attendu ce temps-là pour que les gens croient qu'il est le Messie, qu'il est. Alors Dieu va permettre des choses difficiles dans la vie. Il va permettre que des choses pourrissent dans ta vie. Ça arrive jusqu'à la pétrifaction. Des choses se désagrègent complètement. Tu perds le contrôle, tu te dis, il n'y a plus rien à faire dans ma vie. Dieu va permettre cela dans la vie de ses enfants. Dieu peut permettre cela dans son église. Dieu peut le permettre. Parce qu'il veut, à un moment donné, se glorifier par une action d'éclat qu'il va faire pour que les gens qui doutaient croient que le Seigneur est le Tout-Puissant. Amen. Et nous servons un Dieu Tout-Puissant. Je vous prie de croire que le Seigneur que nous servons est un Dieu Tout-Puissant. L'Église sera combattue. C'est clair. L'Église sera traînée dans la boue. Et ce n'est pas d'hier, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça ira jusqu'au retour de Jésus-Christ. Plus ça va, plus l'Église sera traînée dans la boue. On dira toutes sortes de mots de l'Église, mais Dieu le permet. Dieu le permet pour manifester sa grandeur. Parce qu'il a dit lui-même, je bâtirai mon Église, je la bâtirai moi-même. Ce que je bâtis peut être attaqué, peut être secoué, peut être malmené. Mais les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu veut prouver à son Église qu'il est tout puissant. Notre responsabilité, quand les choses vont mal, notre responsabilité, quand Lazare est mort, c'est de faire quoi? C'est d'inviter Jésus, viens avec nous dans le tombeau. Viens voir où il a été enterré. Viens voir où les choses ne vont pas. Viens voir, Seigneur, et interviens. Notre responsabilité, c'est là. Crier à lui. Lazare est mort. Tu n'étais pas là, mais viens voir où il a été enterré. Viens voir où ça coince dans l'église. Viens voir où ça bloque. Nous le ferons comment? C'est dans la prière. La responsabilité que nous avons, c'est de prier pour l'église. Si nous voulons que l'église aille de l'avant, que l'église porte des fruits, priez, priez, priez pour l'église et dire à Jésus, viens avec nous là où ça ne va pas. Nous savons que tu vas dire un mot et la vie va revenir. Amen. Amen. Et la vie va revenir. Nous avons cette responsabilité de l'inviter, mais pas juste de l'inviter, mais de l'aller jusqu'à enlever la pierre de notre incrédulité, la pierre de nos doutes, la pierre qui bloque que la main de Dieu agisse dans nos vies et dans la vie de l'Église. Nous avons cette responsabilité. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Je termine là-dessus ce matin en disant que de la même façon que le Seigneur trouvait le plaisir de se rendre à Béthanie, je prie que le Seigneur trouve du plaisir à être avec nous dans toutes nos réunions. Bien aimé, quand nous nous réunissons dimanche, que nous sentions la présence du Seigneur. Quand nous nous réunissons mercredi, 2 personnes, 4 personnes, 6 personnes, pas le nombre qui compte, que nous sentions la présence du Seigneur. Quand nous nous réunissons les vendredis, que nous sentions la présence du Seigneur. Quand vous vous réunissez pour vos répétitions, quand vous vous réunissez pour la jeunesse, quand vous vous réunissez à l'école de... Toute rencontre qui se fait dans le cadre de l'Église, que nous puissions sentir la présence du Seigneur au milieu de nous. Amen. Et c'est possible qu'il vienne nous visiter régulièrement. C'est possible qu'il fasse descendre sa gloire au milieu de nous chaque fois que nous serons disposés à le recevoir. Chaque fois que nous serons disposés d'être nourris par lui, par le moyen de sa parole. Chaque fois que nous serons disposés à mettre les priorités à la bonne place.
Il nous visitera et certainement il nous visitera. Et il nous visitera chaque fois que nous reconnaîtrons l'œuvre de la croix. La chose que nous ne doit jamais oublier, c'est que Christ est mort pour nous. Christ est mort et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Nous sommes en vie, nous sommes dans son église parce que Christ est mort. Une chose qu'on ne doit jamais oublier, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. Souvenons-nous de lui. Souvenons-nous de sa grandeur, de sa puissance. Celui que la terre n'a pas pu contenir. La mort à la croix n'a pas pu garder dans le tombeau. Il est ressuscité. Il vit, il règne. Il veut vivre dans son église. Il veut visiter son église. Il veut faire du bien à son église. Il veut réellement nous amener à une nouvelle dimension. Amen. Et en terminant, nous savons que nous avons affaire à un Dieu vraiment puissant devant n'importe quelle situation. Qu'en sortant d'ici et en terminant cette réunion, que nous puissions prendre le temps de prier ensemble. Mais qu'en sortant d'ici, que nous puissions aussi travailler pour que ces caractéristiques qui attirent Jésus dans l'Église puissent prendre place au milieu de nous, bien-aimés. Au milieu de cette Église et que le Seigneur vous bénisse